J'habite seul dans mon appartement et je travaille à plein temps. Mes parents vivent loin dans une autre ville, donc chaque week-end, je leur rends visite. C'est une routine que j'apprécie, passer du temps avec ma famille, puis revenir dans mon appartement tranquille. Un dimanche soir, je suis rentré chez moi après avoir rendu visite à mes parents. En entrant dans mon appartement, tout semblait normal, jusqu'à ce que j'atteigne la salle de bain. À ma grande surprise, la douche était encore allumée et le sol était trempé. Toute la salle de bain était remplie de vapeur. Je suis resté là un moment, essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai pensé que peut-être j'avais oublié d'éteindre la douche avant de partir, mais je me souvenais distinctement de l'avoir éteinte après mon bain. Même si j'essayais de me convaincre que ce n'était rien, un sentiment de malaise s'est installé profondément en moi. Les jours suivants étaient sans incident, et j'ai commencé à penser que c'était peut-être juste une chose ponctuelle. Mais quelques jours plus tard, je suis rentré chez moi après le travail, et la même scène inquiétante m'a accueilli. Le sol de la salle de bain était mouillé, et la pièce était remplie de vapeur, comme si quelqu'un venait juste d'utiliser la douche. Cette fois, le sentiment de malaise était plus fort. Je ne savais pas quoi faire. D'abord, j'ai craint que quelqu'un ait pu s'introduire chez moi. Je suis une personne physiquement forte, confiante de pouvoir gérer la situation si quelqu'un était à l'intérieur. J'ai donc pris un couteau dans la cuisine et fouillé chaque recoin de l'appartement. J'ai vérifié chaque verrou sur les fenêtres, mais je n'ai rien trouvé d'anormal. J'ai commencé à entendre des bruits de pas légers à l'extérieur de ma chambre, dans le salon près de la salle de bain. Ils étaient si faibles que je pouvais à peine les distinguer. Je n'étais même pas sûr de les entendre vraiment, ou si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, alors que je restais allongé, essayant de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais les pas doux, presque rythmiques, continuaient. Rassemblant mon courage, je me suis levé du lit et j'ai ouvert doucement la porte de ma chambre. Le salon était faiblement éclairé par la lumière tamisée des réverbères à l'extérieur et tout semblait parfaitement normal. Aucun signe de quelqu'un, aucun mouvement, juste un silence étrange et inquiétant. Cette étrange occurrence s'est répétée au cours des jours suivants. À chaque fois, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. J'ai appelé mon propriétaire et lui ai raconté en détail toutes mes expériences troublantes. J'ai aussi parlé à mes voisins, leur demandant s'il pouvait y avoir un problème de plomberie, expliquant que ma douche ne fonctionnait pas correctement. Chacun d'eux m'a assuré que rien de similaire ne leur était arrivé, me laissant avec plus de questions et un sentiment de malaise grandissant. 6. Finalement, j'ai décidé de placer une caméra dans la salle de bain avant d'aller travailler, espérant capturer ce qui causait ce phénomène bizarre. En partant pour le travail, un sentiment de terreur m'envahissait, rendant difficile de me concentrer sur autre chose. Les heures passaient lentement, chacune remplie d'une anticipation anxieuse de ce que je pourrais découvrir en rentrant chez moi. Quand j'ai enfin franchi la porte d'entrée ce soir-là, mon cœur battait la chamade. Comme prévu, la salle de bain était encore une fois humide et remplie de vapeur. Avec des mains tremblantes, j'ai récupéré la caméra et joué les images. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La douche s'était allumée toute seule, puis, brusquement, la vidéo s'est coupée. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé après que la douche se soit allumée, et cela m'a laissé extrêmement mal à l'aise, mon esprit tournant avec peur et confusion. Cette nuit-là, il m'était impossible de dormir. Je me tournais et retournais,
mes pensées consumées par les événements inexplicables dans ma salle de bain. Le lendemain matin, épuisé et désespéré de trouver des réponses, j'ai envoyé un email à mon patron, demandant un jour de congé. J'avais besoin de rester à la maison et de surveiller la salle de bain, espérant attraper quelque chose en temps réel. La journée est passée lentement, alors que je gardais une vigilance constante sur la salle de bain. Mais rien ne s'est passé. Les heures défilaient sans incident, et en soirée, j'ai commencé à me sentir légèrement soulagé, me convainquant que peut-être tout était fini. Me sentant un peu plus à l'aise, je suis retourné au travail le lendemain. Cependant, en rentrant chez moi, la même scène inquiétante m'attendait. Le sol de la salle de bain était mouillé et la pièce était remplie de vapeur. Alors que je restais là, le cœur battant, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit. La douche s'est allumée toute seule, la lumière de la salle de bain a commencé à clignoter, puis, juste devant mes yeux, une empreinte de main claire est apparue sur le miroir embué. C'était la chose la plus effrayante que j'avais jamais vue. La panique m'a envahi. J'ai fui la salle de bain, claquant la porte derrière moi. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai quitté l'appartement en trombe, me rendant directement chez un ami. Tremblant et essoufflé, je lui ai raconté les événements terrifiants et il m'a écouté, les yeux écarquillés de choc. Je savais que je ne pouvais plus rester dans cet appartement. La peur était trop grande et j'étais convaincu que quelque chose de sinistre se passait. J'ai appelé mon propriétaire et lui ai tout expliqué, mais il semblait sceptique, rejetant mes expériences comme des produits de mon imagination. Je m'en fichais. Je lui ai dit que je partais, même si cela signifiait rompre mon bail et payer la pénalité. C'était il y a quelques années, et à ce jour, je n'ai toujours aucune explication pour ce qui s'est passé dans cet appartement. Les souvenirs de ces nuits me hantent et je frissonne en pensant à ce qui aurait pu causer ces événements terrifiants.